Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1163e épisode de l'After Zap Image et on va jeter un coup d'œil aux derbies qui vont avoir lieu ce week-end et dans quelques minutes nous aurons déjà le derby mancunien entre Manchester United et Manchester City, et puis demain on aura aussi deux très belles affiches. En Italie, le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter, et puis aussi en Espagne on aura un joli derby, le derby sévillan entre deux équipes qui sont très en forme en Liga. Le Betis recevra le FC Séville. On continue les amis avec le résultat du match d'ouverture de cette nouvelle journée de Ligue 1. C'était hier soir au stade Félix Bollaert à Lens, dans un stade d'ailleurs complètement plein du côté de Lens. Les Racingmen de Francaise se sont imposés 4-0 face à l'Estac, encore une fois, une prestation aboutie des hommes de Francaise. Beaucoup d'animation offensive, du jeu tout simplement. On a vu ce que l'on voit déjà depuis plus d'un an et demi du côté de Lens. Beaucoup de mobilité, de mouvement, de pressing pour empêcher les stacks hier de développer son jeu. Beaucoup d'animation aussi dans les couloirs. On regardera les statistiques de Jonathan Klaus notamment. Bref, un match plein une nouvelle fois pour le Racing Club de Lens. Encore une fois le Racing qui nous procure pas mal d'émotions. Tous ceux qui ont pu voir la rencontre et ceux qui regardent aussi les matchs du Racing Club de Lens depuis un an et demi, eh bien en général on prend son pied quand on regarde le Racing Club de Lens. Buteur côté lensois Kalimundo, Wesley Saïd, Jonathan Klaus et puis le Polonais Frankowski. On a une déclaration de l'entraîneur du Racing Francaise qui nous dit: je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait ce soir. C'est un match plein côté lensois, une grosse entame de match, beaucoup de pressing, beaucoup d'efforts aussi à la perte du ballon, le contre-pressing. C'est Francaise qui l'a dit hier en conférence de presse. Il a vu évidemment tout ce qu'il voulait voir hier chez son équipe. Donc voilà, un super match côté lensois. Hier, petite statistique pour Jonathan Klaus, hier auteur d'un but et de 2 passes décisives. Il est maintenant le meilleur passeur de Ligue 1 avec déjà 6 passes D pour Jonathan Klaus depuis le début de saison. Malheureusement pour Jonathan Klaus, il n'a pas été appelé en équipe de France. On sait que Didier Deschamps a un groupe dans sa tête. Il se repose sur ce groupe déjà depuis quelques années, ce qui est bien logique évidemment. Il y a un collectif qui est créé du côté de l'équipe de France depuis quelques années. C'est difficile d'avoir des petits nouveaux du côté du groupe français. On a eu Théo Hernandez récemment. On aurait espéré voir Jonathan Klaus sur la dernière liste de Ligue des Champs. Ça n'est pas le cas, donc on souhaite à Jonathan Klaus d'être appelé pour la prochaine liste de Didier Deschamps. Évidemment que Didier Deschamps suit les prestations de Jonathan Klaus, qui a donc délivré 6 passes décisives cette saison. Il faut savoir que sur les 5 grands championnats, seuls 2 joueurs français font mieux que Jonathan Klaus, Karim Benzema et Paul Pogba. Et on rappelle encore une fois que Jonathan Klaus est un latéral quand même, ça compte. Les latéraux qui sont hyper offensifs comme ça et qui se montrent décisifs, c'est tout simplement aussi la modernité du poste de latéral qui a évolué déjà depuis quelques années. On a une petite déclat de Seko Fofana, le milieu de terrain lensois, qui nous parle justement de Jonathan Klaus et de l'équipe de France. Il nous dit: cela me fait un peu mal quand je ne le vois pas en équipe de France. J'espère qu'il va y aller, il le mérite, c'est important pour nous. Vous pouvez poser la question à tous les gars, tout le monde pense à la même chose. Eh bien on en a parlé, on espère que Jonathan Klaus sera appelé, pourquoi pas, sur la prochaine liste du sélectionneur Didier Deschamps. On prend la direction de Paris maintenant les amis, avec une information qui concerne le PSG à l'aube de son déplacement ce soir du côté de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain devra encore une fois faire sans Léo Messi, forfait pour cette rencontre. Mauricio Pochettino l'a annoncé en conférence de presse hier. Il nous dit: il ne sera pas disponible, il va voyager avec sa sélection. On espère qu'il sera disponible pour la sélection et qu'il pourra revenir après. Du côté de la sélection argentine, on espère aussi que Léo Messi pourra participer à au moins un des 2 matchs de cette trêve internationale. On rappelle quand même les adversaires de prestige pour l'Argentine, qui va affronter l'Uruguay et le Brésil. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'Arnaud Kalimundo, le jeune Parisien, qui est une nouvelle fois du côté de Lens cette saison, et qui a eu l'opportunité en début de saison de s'entraîner un petit peu avec Léo Messi, et il nous dit: Léo, eh bien, il voit tout avant tout le monde, sa tête est toujours en mouvement, il regarde tout. Au-delà de ça, son professionnalisme m'a marqué, il vient hyper tôt à l'entraînement. Moi j'arrivais tôt, mais lui arrivait avant moi avec Leandro Paredes et André Di Maria.
Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit « J'aimerais gagner chaque match 5-0 et avoir la possession durant 75% du temps, être dans le camp adverse et récupérer le ballon haut. Et souvent, je ne dors pas la nuit à cause de ça. » Et bien c'est vrai qu'on en a souvent parlé, mais pour le moment, on n'est pas très impressionné par ce que nous propose le Paris Saint-Germain. On ne voit pas vraiment une équipe qui domine son sujet, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1. Bon, pour le moment, les résultats sont là, mais en termes de plan de jeu, voilà, on a un petit peu du mal à voir des choses hein, côté parisien. Ensuite, on continue avec une information qui concerne le jeune Nuno Mendes, puisque le Paris Saint-Germain aurait d'ores et déjà prévu de lever l'option d'achat de Nuno Mendes, hein, le jeune joueur qui appartient toujours au Sporting Portugal, hein, qui a fait vraiment des débuts assez convaincants avec le Paris Saint-Germain. Quand on parlait de latéral moderne avec Jonathan Klaus, et ben là aussi on en a un bon exemple avec Nuno Mendes, qui offensivement est très à l'aise. Il est très doué aussi techniquement, hein, Nuno Mendes, et puis certainement qu'il y a encore quelques progrès à réaliser sur l'aspect défensif. Mais voilà, il y a quand même un profil déjà très intéressant malgré son très jeune âge. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Barcelone avec le grand retour de Xavi. Cette fois-ci, c'est officiel, il est de retour au FC Barcelone puisque le Barça a levé la clause d'achat de Xavi auprès du club qatari d'Al Sadd. D'ailleurs, Xavi a quitté le club qatari hier en larmes. Hein. Ça faisait quand même 6 ans qu'il était là-bas, Xavi, hein, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc une longue expérience pour lui du côté du Qatar. Il revient donc à la maison au FC Barcelone avec cette déclaration. Je suis de retour à la maison, je retourne là où j'ai grandi, je retourne dans le club de ma vie, je vais faire face à un grand challenge avec énormément d'enthousiasme, je vais énormément travailler et me battre avec tout le monde pour atteindre les objectifs que le club mérite. Autre déclaration de Xavi qui nous dit « Nous sommes le Barça, nous sommes dans le meilleur club du monde et le meilleur club du monde doit gagner. Nous allons essayer de rendre les joueurs heureux, nous devrons travailler dur et avec l'objectif clair de gagner et encore gagner. » Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Madrid avec le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le match du Real ce soir face à son voisin du Rayo Vallecano. 5 absents du côté merengue, Fede Valverde, Gareth Bale, Rodrigo, Mariano, Dani Ceballos. Match compliqué hein, pour le Real Madrid, hein, le Rayo Vallecano fait un début de saison vraiment assez intéressant. Une équipe qui est très très bien organisée, une équipe qui a battu le Barça d'ailleurs récemment. Donc un match vraiment compliqué pour le Real. Hein. Ça pourrait ressembler un petit peu à ce que l'on a vu il y a une dizaine de jours hein, face à Osasuna où ça avait été compliqué pour les merengues. On l'a pas dit, hein, mais le Barça joue aussi cet après-midi du côté de Vigo. Une déclaration de Carlo Ancelotti justement sur ce match. Il nous dit « On doit jouer un match complet parce que le Rayo joue très bien. » Donc voilà, c'est quand même un adversaire, malgré le fait que le Rayo soit promu, le Rayo est un adversaire qui est capable vraiment de bien gêner cette équipe du Real Madrid, tant il y a une organisation collective qui est assez intéressante. Ensuite, on enchaîne avec une petite information qui concerne Vinicius Junior, qui est finalement convoqué en sélection brésilienne, puisque Vinicius va pallier le forfait de Roberto Firmino, qui a donc subi une blessure au niveau des ischio-jambiers en milieu de semaine en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Il sera d'ailleurs absent pendant à peu près un mois, Roberto Firmino. Donc Vinicius est appelé par Tite, le sélectionneur brésilien. On enchaîne les amis avec le programme de l'après-midi en Première Ligue. On l'a dit à 13h30, donc dans quelques minutes, Manchester United va recevoir Manchester City. À 16h, Chelsea reçoit Burnley, Brentford reçoit Norwich, Crystal Palace reçoit Wolverhampton. 18h30, Newcastle, hein, qui est mal en point en ce moment, se déplace chez l'une des équipes qui fait un début de saison aussi très intéressant. C'est les Seagulls de Brighton. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola sur ce derby et sur Manchester United. Il nous dit c'est une bonne équipe, une très bonne équipe, et cela peut arriver de perdre contre eux. Mais il ne faut pas oublier que à chaque année, depuis 5 ou 6 ans, nous terminons devant eux en Première Ligue. C'est vrai que parfois, depuis quelques années, on a vu un City
trébuché face à United, mais c'est sur un match, sur la régularité d'une saison. City est toujours devant Manchester United, et au vu des problèmes défensifs de United depuis le début de saison, on peut se dire que ça va être assez difficile pour les Red Devils cet après-midi. Après, on le sait aussi, voilà, il y a cette dimension, c'est un derby, et parfois, hein, sur les dernières années, Manchester United était complètement dominé par les Sky Blues. Il y avait un ou deux contres, notamment par Marcus Rashford, souvent, Anthony Martial, et puis les Red Devils réussissaient à s'imposer. Ensuite, on poursuit du côté de Tottenham, une déclaration d'Antonio Conte, le nouvel entraîneur des Spurs, qui veut travailler et qui demande un petit peu de temps pour travailler notamment des aspects physiques et tactiques avec son équipe. On l'a vu depuis le début de saison aussi, une équipe des Spurs de Tottenham très mal organisée, notamment défensivement. Alors évidemment, quand une équipe est managée par Antonio Conte, il faut une organisation tactique sans faille, hein. C'est l'une des clés de la méthode Antonio Conte, l'organisation tactique. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements du côté des Spurs de Tottenham. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie avec notamment l'ancienne équipe d'Antonio Conte, l'Inter Milan, qui vient d'annoncer la prolongation de contrat de Nicolo Barella. Le vainqueur de l'Euro 2020 est désormais lié avec les Nerazzurri jusqu'en 2026. Deux déclarations d'Olivier Giroud. Premièrement, il nous parle de la course au Scudetto cette saison en Italie et nous dit croire au Scudetto. Eh bien, pourquoi ne le ferais-je pas en championnat? Nous nous en sortons très bien. Nous jouons bien au foot et nous avons beaucoup d'occasions par match. Nous sommes une équipe jeune qui va grandir rapidement. On le voit déjà depuis 2 ans. Cette équipe de l'AC Milan, elle est en progression, et voilà, ce début de saison est très intéressant. C'est un gros test pour les Rossoneri demain face à l'Inter. On poursuit avec une autre déclaration d'Olivier Giroud qui n'a pas peur de la concurrence avec Zlatan. Il nous dit: Ibrahimovic, il ne me fait pas peur. Évidemment, il y a une concurrence saine entre les deux joueurs qui sont très très expérimentés. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite image assez drôle. C'est Dusan Tadic qui a marqué en milieu de semaine face au Borussia Dortmund, un but un petit peu particulier puisque lorsqu'il a marqué, il a aussi heurté le poteau avec ses bijoux de famille. Donc hier, il s'est pointé à l'entraînement de l'Ajax Amsterdam avec un plâtre sur les parties intimes. C'est assez drôle, vous avez cette petite image sur la droite, assez drôle, le petit troll de Dusan Tadic. Ensuite, on continue les amis du côté du RB Salzbourg avec une information qui concerne le jeune attaquant Karim Adeyemi. Les représentants du Bayern, du Borussia Dortmund, du Real et de l'Atlético ont déjà rencontré le représentant de Karim Adeyemi. Il y a déjà eu des discussions. Pour rappel, le RB Salzbourg demande 30 millions d'euros pour libérer son jeune attaquant. Et on va terminer les amis avec une déclaration de Nicolas Anelka qui travaille maintenant du côté de RMC. Il est consultant notamment dans l'émission de Jérôme Roten et il nous parle de Didier Deschamps. Il nous dit: Didier, il est conservateur. Oui, je pense qu'il a déjà son groupe pour le mondial. Il n'a pas envie de changer, c'est risqué, mais il a gagné la Ligue des Nations, il n'est pas vraiment attaquable. Même si le jeu n'est pas extraordinaire, il a gagné, donc il n'y a rien à dire sur lui. Il y a à dire par contre sur l'Euro, mais c'est vrai qu'on a déjà vu l'équipe de France en tout cas avoir du répondant sur cette Ligue des Nations. Voilà les amis, la fin de cette After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.